Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui divise, qui fâche, c'est le choc culturel. Le choc culturel, vous n'êtes pas sans savoir que la culture en Thaïlande, en Asie de façon générale, est à des années-lumière de la culture occidentale. Évidemment, lorsque vous venez en Thaïlande première fois, et vous allez être surpris parfois, faire face à certaines situations que vous allez considérer comme anormales. Donc, le sujet de cette vidéo n'est pas de critiquer la culture thaïlandaise, mais plutôt montrer ce qui est normal pour eux et anormal pour nous, et vice-versa. Voilà, quelque chose de normal pour moi peut leur paraître d'anormal. Et donc, lorsqu'on vient la première fois en Thaïlande, il y a des choses, parfois on se dit « what the fuck ?» Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire « what the fuck ?» C'est « oh là là », ok. Donc, j'ai posé une question récemment sur YouTube et j'avais posé la même question sur Instagram. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué lorsque vous êtes venu en Thaïlande pour la première fois, ok? Et donc, vous étiez nombreux à avoir apporté des réponses plus folles les unes que les autres, certaines marrantes, d'autres beaucoup moins marrantes, mais j'ai pensé utile de faire un partager ça avec vous, voilà. On est entre nous, hein, donc il n'y a pas de souci. On partage et puis voilà. Donc, je vais lire en fait vos réponses. Et voilà, ça vient pas de moi, c'est vraiment vos réponses. Et comme ça, vous allez un petit peu, on va comprendre un petit peu ce qui nous surprend les uns et les autres. Donc je répète, ce n'est en aucun cas pour critiquer la culture thaïlandaise, juste pointer un petit peu quelques faits qui nous surprennent en général. Et on se dit, ah mince, j'aurais jamais pensé que c'était comme ça, ou pourquoi ils font comme ça, etc. L'un des premiers commentaires, c'est, je suis surpris que certains occidentaux pharaons, les pharaons, ce sont les étrangers occidentaux, je suis surprise que certains pharaons se marient à une Thaïlandaise pour le visa. Alors, oui, il y a des cas où il y a des couples qui se marient, qui font des mariages à blanc, en fait, hein, juste pour le visa, mais je suis persuadé, je suis même sûr qu'il y a beaucoup de mariages d'amour, de mariages sincères. Donc, on passe au second commentaire, la jalousie des hommes thaïs par rapport aux pharaons. Ok, donc si je comprends bien, ce commentaire, c'est qu'il y a certains hommes thaïlandais qui sont jaloux que certaines Thaïlandaises, que des Thaïlandaises partent en rendez-vous ou sont en couple avec des étrangers, des occidentaux. Je vais juste relever un point parce qu'on a traité ce point-là dans une vidéo avec Jenny. On avait parlé d'un type de femmes de Thaïlandaises. On a plusieurs catégories en fait, mais il y a une catégorie parmi les Thaïlandaises qu'on appelle les Saifo. Okay, les Saifo, ce sont des Thaïlandaises qui essayent de plaire en fait à des occidentaux, à des étrangers. Okay, et donc ces Thaïlandaises-là, ce ne sont pas le type d'hommes thaïlandais en fait, parce que les hommes thaïlandais sont attirés par des standards de beauté tout à fait différents. Ils aiment bien les femmes très blanches, les femmes fines, les femmes un petit peu typées comme des Coréennes. Okay, et donc, je ne pense pas vraiment qu'il y a une jalousie des hommes thaïlandais vis-à-vis des femmes thaïlandaises qui sont attirées par les étrangers. Voilà. Et puis autre chose aussi, sachez que si vous fréquentez beaucoup les locaux et que vous arriviez à infiltrer parfois une certaine classe, les Haiso, les classes sociales supérieures en Thaïlande, vous allez voir qu'ils ne traînent qu'entre eux, qu'il n'y a pas d'étrangers du tout en fait avec eux. Voilà. Mais c'est vrai qu'en venant ici en Thaïlande en vacances, on se dit, waouh, il y a beaucoup de Thaïlandaises avec des étrangers parce qu'on fréquente que des endroits touristiques. Certains vont juste à Khao San Road, vont dans certaines rues touristiques. Et on se dit, waouh, toutes les Thaïlandaises sont en fait en couple avec des étrangers. Donc c'est une fausse impression. Il y a énormément de Thaïlandaises déjà qui ne parlent pas du tout anglais, qui n'ont jamais, ne serait-ce qu'adressé la parole à un étranger. Donc la jalousie des hommes thaïs par rapport aux pharaons, aux étrangers occidentaux, voilà, mitigée. Choc culturel. L'imprégnation du bouddhisme dès la naissance et donc l'inclinaison naturelle qui en découle avec le temps de systématiquement rechercher une voie non conflictuelle. Alors ça, c'est un commentaire, voilà, je valide à 100%. Tout simplement parce que je traitais le sujet dans une précédente vidéo. Les Thaïlandais, c'est la loi du tout ou rien. Il y a un seuil à ne pas franchir. C'est-à-dire que si vous êtes en dessous du seuil, ils seront très calmes, ils vont chercher à éviter le conflit par tous les moyens, donc ça va être peace and love, il n'y a pas de souci. Mais si vous poussez le bouchon un peu trop loin, là, une fois que le bouton est allumé, il ne s'arrête plus. Voilà. Donc, lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'il y a une embrouille ou quoi que ce soit, les Thaïlandais, vous les verrez toujours sourire un petit peu, ne rien dire, etc. Mais une fois que vous franchissez la limite, il n'y a plus moyen de les arrêter. Ok ? Alors, nous avons le commentaire suivant. Ce qui m'a surpris, ce sont des gamins à 3 ou à 4 sur un scooter.
Des gamins, 3 ou 4 sur un scooter, oui, j'ai déjà vu ça. 4 personnes. Prochain commentaire, je dirais pas de bonjour, pas de revoir. Ok, c'est vrai ça. Donc ça, c'est anormal pour nous, mais pour eux, c'est tout à fait normal. Voilà. Moi, quand je vais travailler au bureau, je ne dis ni bonjour, je ne dis ni au revoir quand je rentre, ou parfois juste à une personne voilà, que je croise, mais sinon, non. Le monde de Reader, je parle ici des professionnels qui ne se cassent pas la tête avec les imperfections. Il n'y a qu'à voir les électriciens. Pareil, si tu payes quelqu'un pour faire des travaux chez toi, les finitions ne suivent pas les standards européens. Alors, ok. Donc je prends note de ça, ça m'est jamais arrivé personnellement, mais parfois quand je reçois une femme de ménage qui nettoie la maison, pour moi c'est fait correctement. Mais voilà, je veux bien croire que parfois il n'y a pas trop de rigueur. Conversation un peu profonde, inexistante. Le manque d'engagement dans le sens où on défend peu ses idées. Quand quelque chose ne va pas, ils ne font souvent rien pour changer cette chose. Ils me disent que c'est comme ça et que ça s'arrête là. Donc c'est vrai que lorsque vous êtes dans un repas avec des Thaïlandais, ne vous attendez pas à parler du Moyen-Âge ou parler de préhistoire ou autre. C'est vrai qu'on parle de choses, on va dire, de la vie quotidienne. Voilà, on va parler de ce que tu as fait la veille. C'est des sujets un petit peu... Voilà, et c'est vrai qu'il n'y a pas de conversation profonde. Mais ça aussi, c'est typiquement culturel. Je ne sais pas si on doit le refléter sur le monde de connaissances. Ça aussi, peut-être que les Thaïlandais avec qui j'ai parlé, c'est vrai qu'en termes d'histoire, ils n'ont pas vraiment les mêmes connaissances moyennes que nous avons en Europe, par exemple. Ok. Et donc, nous avons une conversation peu profonde, inexistante, et le manque d'engagement. Oui, donc tout ce qui est engagement, on va dire, politique, ou même au travail, les Thaïlandais n'apprécient pas trop en fait qu'on veuille changer un process. Okay, s'il y a une tâche que je fais en 30 minutes, mais que j'ai trouvé une idée pour faire cette tâche en 10 minutes au lieu de 30, et que je suggère une idée, non, ils vont pas apprécier. Chose qu'en France, on apprécie fortement. Waouh, tu as trouvé une nouvelle méthode pour aller beaucoup plus vite, c'est très bien. Et sinon, c'est comme ça, on ne change pas. Voilà. Donc tout ce qui est, on va dire, créativité, prise d'initiative, c'est moyen. Okay, et donc tout ce qui est engagement aussi politique, voilà. À table, on ne parle pas politique. Message suivant, le manque de respect est jamais content de certains expats français qui veulent vivre à la française, entre français, et en évitant de faire connaissance des locaux qui sont différents par le mode de vie et leur culture. Évidemment, ça je l'ai dit aussi dans des vidéos précédentes, certains expatriés, leur contact avec les locaux se limite au 7-Eleven. Voilà, c'est aussi simple que cela. C'est dommage. Oui. Prochain commentaire sur la corruption endémique. Ça, je peux pas en parler, je zappe. Non, je plaisante, on zappe rien ici. Ok, la corruption endémique, elle n'est pas forcément visible pour quelqu'un qui vient juste de faire du tourisme. Mais quand on commence à avoir des bons contacts avec des Thaïlandais et qu'ils expliquent par quoi ils sont incités à passer pour, par exemple, maximiser leurs chances d'obtenir tel poste dans l'administration ou avoir l'autorisation de lancer tel projet, là, on se dit que le système dans lequel ils vivent est quand même un peu moisi. Ok, mais chaque pays pauvre en fait, hein, dans chaque pays pauvre du tiers-monde ou des pays émergents. Donc les gens qui font la manche allongée au sol près des temples. Ça aussi, d'accord, ok, donc je pense que ça peut surprendre la première fois que vous venez ici, en Thaïlande. Ensuite, prochain commentaire, la gentillesse des gens et le niveau de service. Le sentiment et la sécurité de soi, la douchette pour se laver le derche, ok, d'accord. Ça, c'est que quand vous allez aux toilettes, en fait, en Thaïlande, ils ont du papier toilette, mais ils ont aussi une douchette pour se laver, ok. Également, la nourriture tellement différente de ce qu'on connaît. Les 7-Eleven ouverts H24, celle-là, elle est pour toi, c'est cadeau, merci, vive les 7-Eleven, ok. Le dernier commentaire, si je comprends bien, c'est le fait de dépenser l'argent aussitôt et ne pas économiser en fait, ok. C'est vrai que les Thaïlandais, je l'ai dit dans une précédente vidéo, lorsqu'ils ont leur paye aujourd'hui, ils peuvent tout claquer dans la soirée même ou le lendemain. Ils n'ont pas la projection que nous avons, ok. Ils sont... on est beaucoup dans la projection, on est beaucoup dans l'anticipation, ils sont beaucoup dans le sabai, je vis au moment présent, ok, j'ai 15 000 bahts, ok, on va se taper une soirée ce soir, je réserve le carré VIP, je prends telle table, etc. Et ils sont capables de dépenser cet argent aussi facilement sans penser au lendemain, ok, ça c'est véridique par contre. Okay. Ensuite, prochain commentaire, différence culturelle. Quand tu vas manger dans un restaurant thaï ou dans un stand de street food, il n'y a pas de sopalin
ou de serviettes pour s'essuyer, mais ils te donnent du papier toilette. Voilà, ça peut surprendre ça, mais c'est vrai. Lorsque vous allez dans un stand de street food ou dans un restaurant, on va dire un restaurant en mode street food, on vous donne un rouleau de papier toilette en fait pour vous essuyer. Voilà, c'est l'équivalent de voilà de sopalin en fait. Donc ça m'a choqué peut-être au départ, ça m'avait surpris, mais why not? Voilà, c'est un papier propre. Voilà, c'est pas un rouleau de papier toilette qui sort des toilettes. Hein. Il vient du 7-Eleven. En Thaïlande, lorsqu'une personne ne termine pas son assiette, on pense que la personne a très bien mangé. En revanche, en France, lorsqu'une personne n'a pas terminé son assiette, on se dit « Ah, elle n'apprécie pas trop ce qu'on lui a préparé ». Donc ça, c'est un point majeur ici en Thaïlande. Quand vous ne finissez pas votre assiette, c'est que vous avez super bien mangé. Et c'est vrai que souvent les Thaïlandais, dans un restaurant, ont tendance à commander beaucoup de plats différents. C'est vrai qu'il y a cet esprit de partage, mais vous allez voir qu'ils ont tendance à ne pas terminer leur repas. Voilà. Donc c'est vrai que c'est du gaspillage un petit peu. Souvent je leur pose la question, pourquoi vous commandez tout ça si c'est pour ne pas terminer? Et puis voilà, tu leur dis alors, est-ce que tu prends à emporter ou pas? Non, non, ils prennent pas du tout à emporter. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait de façon régulière. Prochain commentaire, ce qui me surprend chez les Thaïlandais, c'est qu'ils n'ont pas l'humour du second degré. Alors oui, n'essayez pas de faire de l'humour du second degré avec les Thaïlandais parce que ça ne marchera pas. Voilà, vous avez plus de chances de vous foirer lorsque vous faites ce type de blague que voilà. Je pense que ça pourrait faire le sujet d'une très bonne vidéo, parler d'humour du second degré, mais ça je ferai avec mon ami Steph. Et quand tu les as vexés, ils te rayent de leur vie comme si tu n'avais jamais existé. Alors là en fait on revient à la notion de l'amitié, ok? Donc c'est vrai qu'ici en Thaïlande il est facile de se faire des amis rapidement, mais on peut s'en défaire, ils peuvent plutôt se défaire de vous aussitôt. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez fréquenter quelqu'un pendant 1 an, 2 ans, et puis avoir un jour un petit accrochage de rien du tout, et puis la personne peut vous zapper. Voilà, et quand, là je lis le commentaire un petit peu, quand vous essayez de régler le problème pour essayer d'en discuter, savoir quel est le problème, eh ben, ils vont fuir le problème et ne pas donner suite. Donc voilà, on revient à la notion d'amitié. On se fait des amis très facilement, mais on les perd tout aussi vite, tout simplement parce que la notion d'amitié n'est pas la même en Asie qu'en Europe. Par exemple, en France, un ami, tu partages des bons moments avec lui, tu confies quelques secrets, tu vas en vacances avec cet ami de longue date, tu ne vas pas en vacances avec des amis que tu viens juste de rencontrer. Mais si en Thaïlande, tu peux partager ces moments très intimes avec des personnes que tu viens tout juste de rencontrer depuis quelques heures et puis te proposer le lendemain de partir en vacances ensemble. Donc c'est toute cette différence. En France, on a une amitié, on va dire, profonde, qui met du temps à se créer. Ici, une amitié assez rapide, mais peut se défaire tout aussitôt. Prochain commentaire parle de l'envie d'apprendre. Pour moi, les Thaïs s'intéressent uniquement à la Thaïlande. Alors, on va dire, c'est vrai, mais il y a aussi des exceptions. C'est vrai que pas mal de fois, j'avais des amis thaïlandais avec qui j'essayais de parler de certains sujets ou de certaines personnalités. Par exemple, essayez de faire le test. Voilà, si vous avez un ou une amie thaï, demandez-leur, est-ce que vous connaissez par exemple Albert Einstein? Est-ce que vous connaissez par exemple Mohamed Ali? Est-ce que vous connaissez Michael Jackson? Alors vous allez me dire que oui, mais ça c'est super facile, tout le monde connaît. Ben, détrompez-vous. Dans pas mal de cas, les Thaïlandais ne connaissent pas. Ce sont des notions très simples pour nous, mais ils ne connaissent pas. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas de culture générale ou est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont jamais eu cette éducation propre-là? Ce sujet de culture générale, je pense, mérite d'être creusé un peu plus en profondeur, donc je ferai d'autres vidéos sur ça. Mais c'est vrai qu'après avoir échangé avec des Coréens et des Japonais, j'en ai conclu que les Coréens et les Japonais en savaient un petit peu plus, avaient un petit peu plus de culture générale à ce niveau-là. Je suis allé un paquet de fois en Thaïlande, et ben je n'ai jamais vraiment eu de choc culturel, hormis dans la rue du Bouchon, Patpong Soi Katoi. Soi Katoi, Katoi ça veut dire Ladyboy en fait. Par contre, au Cambodge, où je vis depuis 2 ans, le choc culturel a été énorme. Ok, ça je ne le savais pas. C'est bon à savoir. Bah écoute, Antoine, je viendrai te voir au Cambodge alors. Bonjour Sabri, ce qui m'a toujours choqué en Thaïlande, c'est les accidents de la route. Quarantaine finie aujourd'hui, je suis aux anges. Alors super, bravo pour la quarantaine et donc bonnes vacances. Les accidents de la route, alors c'est vrai, faites attention pour ceux qui conduisent des 2 roues, des motos ou voilà, des vélos ou même passage piéton lorsque vous traversez. Ne vous dites pas qu'on va vous céder le passage, non, voilà, la priorité c'est la voiture, vous passez en second. Ensuite, manque de respect de certains touristes vis-à-vis des locaux. C'est vrai qu'il y a parfois pas mal de situations
qui peuvent être sujettes, on va dire, à un manque de respect de la part des étrangers. Mais moi, je préconise toujours d'avoir une bienveillance à l'égard de ses confrères. Voilà. Entre francophones, par exemple, si vous avez envie de transmettre un message à quelqu'un, faites-le dans la bonne humeur, faites-le avec bienveillance, pas avec une intention de nuire, parce que vous savez pas que le touriste qui vient d'arriver et qui a commis une faute d'irrespect, c'est peut-être sa toute première fois en Thaïlande, en Asie, qu'il n'a peut-être jamais voyagé, qu'il n'est peut-être même pas au courant qu'il est en train de manquer de respect. Donc un peu de bienveillance, je pense que ça ne fait pas de mal. Prochain commentaire, les repas avec les amis, c'est beaucoup plus un esprit de partage qu'en France, je trouve. Oui, c'est un moment de partage ici en général, et puis les Coréens c'est pareil. Après plusieurs séjours en Thaïlande, ce qui m'a choqué, c'est le changement radical de comportement des Thaïlandais vis-à-vis des touristes. Nous avions vraiment l'air d'être du bétail. Si tu n'allais pas dans leur sens au niveau des prix, ils s'énervent, alors qu'avant ce n'était pas grave, ils gardaient même le sourire. Heureusement qu'il ne faut pas généralisé, mais comme le tourisme avait explosé, surtout avec les Russes et les Chinois. Alors c'est vrai qu'en termes de négociation de prix, les Thaïlandais, ils ont une patience limitée par rapport aux Malaisiens par exemple. Lorsque vous allez en Malaisie, vous pouvez échanger, discuter, avoir une négociation propre qui peut durer longtemps. Ici en Thaïlande, si vous sortez un prix qui les vexe un petit peu, voilà. Allez, ciao, ciao, ciao. Ils veulent plus vous parler et puis après, ils veulent même plus vous vendre le produit en fait. Donc ils ont une certaine fierté. Donc la négociation, faites attention, et peut-être que je ferai une vidéo si vous êtes intéressé, dites-moi en commentaire, sur la négociation ici en Thaïlande. Par rapport au tourisme, il faut savoir qu'une chose, c'est que les Européens ou les Français, ils se disent toujours, oui, moi j'arrive en Thaïlande et donc ils ont besoin de mon argent, etc. Sachez juste une chose, c'est que les premiers contributeurs, peut-être de la Thaïlande, il y a les Chinois, il y a les Indiens, il y a les Russes, ok, qui contribuent énormément. Donc les Français, Européens, c'est voilà, c'est un faible pourcentage. Prochain commentaire, quand tu passes des interviews d'embauche, vraiment pas comme en Europe, prévoir du temps. Alors oui, j'ai passé plusieurs entretiens d'embauche ici en Thaïlande. Quand vous arrivez, vous n'allez pas faire l'entretien tout de suite. En fait, en général, on vous donne un papier, vous devez remplir un formulaire qui peut durer 1 heure ou 1 heure et demie. Et je vous avoue que ça m'a saoulé, ça saoule énormément. On vous pose des questions sur ton frère, sur ta soeur, sur ton oncle, sur... enfin bon, énormément de questions à remplir, des choses qui ne font pas sens. Bref, voilà. Et ensuite, après 1 heure et demie, voilà, ils prennent le formulaire, ils se servent de ce formulaire, ils prennent votre CV, et ensuite, ils mettent ça en face d'eux, et puis ils vous poseront des questions. Okay, ils regarderont le formulaire et votre CV. Ça ne fait pas de sens parce qu'il y a un doublon en fait. Il suffirait qu'ils aient juste le CV. Voilà, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, lâcher un commentaire pour donner ton avis sur tout ça. Et puis partager la vidéo. Et pour les personnes qui sont intéressées pour apprendre les bases de la langue thaï, je vous mets en description le lien d'une super formation avec Jenny. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao!